Ah, c'est quand même joli l'Argonne, hein. Et quelle que soit l'appellation, hein, je pense qu'on a complètement raison de vouloir la préserver. Que ce soit par un PNR ou autre, hein. Vous êtes d'accord les gros? Allez, j'espère avoir la réponse auprès de Monsieur Aymon. On y va? Aujourd'hui, j'avais envie donc d'interroger Monsieur Aymon ainsi que Madame Judrier-Daniel, secrétaire de l'association pour le PNR en Argonne, afin d'avoir une petite réponse par rapport à la dernière interview que j'avais réalisée auprès de Monsieur Courreau, qui m'avait donc lui précisé qu'un PNR en Argonne, c'était même pas la peine d'y penser, mort, cuit. Alors pourquoi? Je lui ai demandé. Hein. Alors sa réponse fut que donc les PNR, hein, qu'ils soient en Argonne ou ailleurs, vu que ça se fait dans différentes régions, sont financés par les conseils régionaux et que les conseils régionaux n'avaient plus de sous pour ça. Et que donc à l'heure actuelle, si on envisageait de créer un PNR, c'était quelque part dépenser son énergie pour rien, car on n'aurait jamais de financement au niveau de la région pour aller dans ce sens. Je précise quand même que sur l'idée, hein, préserver l'Argonne et son environnement, il était tout à fait d'accord. Mais selon lui, ça ne passe pas par un PNR. D'un autre côté, je vois que votre association milite, elle, dans ce sens, et c'est pas nouveau, hein, ça fait déjà un moment qu'elle est constituée et qu'il y a cette volonté. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir, on fait quoi? On fait quoi? Alors, je vais c'est une question qui est difficile, parce que qu'est-ce que l'on met derrière un PNR? Le PNR, c'est un outil institutionnel, hein, c'est un label national hein, qui vise la reconnaissance d'un territoire par rapport notamment à ses spécificités naturelles, son patrimoine naturel, bâti, culturel, humain. Mais avant d'arriver à cet objectif, il est déjà important que cette Argonne puisse travailler ensemble sur des objectifs partagés. Ce n'était pas encore le cas jusqu'il y a peu de temps. Donc l'association s'est fondée sur ces deux points. Mais ça, si vous voulez, j'ai bien compris que sur le fond, oui, a priori, que ce soit donc Monsieur Courreau, vous, même d'autres intervenants, oui, on va dire, du secteur, tout le monde est d'accord. Oui, oui, oui. Par contre, d'après ce que j'ai compris, là, c'était un problème de forme, c'est-à-dire que préserver le territoire, oui, mais la forme, c'est-à-dire PNR, c'est là où ça coince. Et donc, c'est là où j'attends réponse, si vous voulez, à la question. Qu'est-ce que vous répondez? Je recommence, oui, je vous la redis, à cette histoire d'argent, en fait, parce qu'a priori, c'est pas tant même l'appellation, c'est que si on passe par un PNR, ça passe par des fonds versés par le conseil régional, et il n'y a plus de fonds. Donc, comment on fait? C'est vrai que c'est très difficile d'obtenir la labellisation PNR, mais je précise que dans certaines régions, on continue de créer des PNR. Deuxième point, le fait que la région participe au budget, aux frais liés à la reconnaissance de l'Argonne, en dehors du PNR, la région, normalement, s'implique aussi dans l'aide à tout son territoire. Pour bien comprendre, donc, on était dans une contractualisation, c'est-à-dire que les deux anciennes régions, Lorraine et Champagne-Ardenne, avec les trois départements, avaient conventionné l'association pour mettre en place, première étape, l'étude de faisabilité concernant le projet de parc naturel régional. L'association a pris le pari de ce label
Parce que l'Argonne correspond complètement à la typologie des parcs naturels régionaux. C'est des territoires très ruraux qui peuvent avoir des fragilités sociales et économiques au niveau du territoire, peu de densité de population, des enjeux agricoles, des enjeux forestiers, des enjeux patrimoniaux importants. C'est vrai qu'on pourrait tout à fait se dire il n'y a pas les moyens de pouvoir créer ou de labelliser un nouveau territoire en tant que parc naturel régional. Et finalement, nous, notre réponse, c'est de dire effectivement, il y a des enjeux d'ordre politique qui nous dépassent et qui ne sont pas forcément de nature à porter actuellement un projet de label. Mais un PNR, il peut se créer en 25 ans. Au pire, bon, admettons que... moi, je me dis que tout ça, ce n'est qu'un nom. Bon, derrière PNR se cache aussi un support régional, un support de l'État. Oui. Donc, c'est vrai que légitimement, après tout, pourquoi est-ce que l'État ne nous aiderait pas à protéger l'environnement et à labelliser notre secteur? Certes, mais bon. C'est vrai que le contexte économique, on n'arrête pas de nous dire, on nous en rabat les oreilles, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, à tous les niveaux. L'essentiel, c'est quand même peut-être peu importe le nom, d'arriver à garantir un environnement de qualité, des communes rurales bien desservies, enfin des services, etc. Voilà, donc... C'est si important que cela de s'appeler PNR ou alors, si c'est pas PNR, il y a une solution de change? L'association a évolué dans son projet. Donc on a accepté, et on a d'ailleurs fait évoluer le projet de l'association, on a accepté de travailler sur non plus le label PNR, mais le projet de territoire. C'est bien. Voilà. Là, franchement, personnellement, voilà, je suis contente, je me dis... On avance, allez, on avance. On avance et on est dans une... donc ce projet de territoire est dans une phase de mise en œuvre maintenant, à savoir que les 4 intercommunalités de l'Argonne sont en train de se structurer en entente argonnaise. C'est-à-dire que on va dire que c'est un projet de coopération simple, partagé pour pouvoir définir des objectifs ensemble. Le premier, c'est évidemment l'animation de ce projet de territoire. Comment on va l'animer, comment on va... je crois qu'à ce niveau-là, vous êtes quand même assez actif, justement, parce que j'ai déjà constaté l'an dernier qu'il y avait donc la GTA qui était mise en place. Ça fait partie, je pense, des animations du territoire. La GTA a été retenue à l'échelle régionale. Alors, elle traverse les 3 départements, elle traverse les grandes traversées de l'Argonne, pardon. Je vous coupe. Est-ce que vous pouvez, donc là je vais faire un petit mouvement de caméra. Déjà, je vais aller nous prendre la carte de la fameuse GTA en gros plan. Et si vous le voulez bien, voilà. Vous allez donc m'expliquer ce que c'est exactement que la GTA. C'est une grande balade qui permet de visiter l'Argonne dans sa globalité. Ça consiste en quoi exactement? Alors, la GTA, c'est d'abord un événement qui vise la traversée de l'ensemble de l'Argonne. L'objectif, c'est de mettre en valeur le massif argonnais et sa traversée du nord au sud ou du sud au nord. Et derrière cette grande traversée, vous avez ça qui est en train d'émerger. Donc l'association a déposé une marque non pas commerciale, mais une marque libre de droit qui vise, derrière cette grande traversée et derrière la reconnaissance des initiatives qui se développent sur le territoire, qui vise à promouvoir à l'échelle régionale le territoire comme grande destination touristique. Alors ce qui est important aussi, c'est que derrière cet événement, le 8 et le 9 juin, l'objectif c'est de créer un itinéraire permanent. Ce qui nous intéresse, c'est que finalement, voilà, ces micro-territoires ou ces petits territoires vont coopérer les uns avec les autres pour porter ensemble
la dimension touristique argonnaise. Alors, ce qui est important, c'est que ce projet, c'est pas Argonne PNR, mais c'est l'ensemble des acteurs qui sont en train de le constituer de manière coopérative. Par exemple, cette carte touristique en est le bon exemple. Elle a été construite avec de nombreux opérateurs touristiques et avec l'ensemble des offices de tourisme de l'Argonne. Évidemment. Voilà, avec un parti pris qui est quand même celui, pour nous, de l'écotourisme, de la mise en valeur des patrimoines. Pour nous, si on veut avoir la possibilité d'être repéré, parce que l'important c'est ça, c'est-à-dire d'exister dans une région qui fait près de 6 millions d'habitants, donc il ne faut pas non plus l'oublier. Qu'est-ce qui fait que ce bout d'Argonne de 35 000 habitants, il va pouvoir à un moment donné se mettre au même niveau que les grandes destinations touristiques de la région Grand Est? Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que quand on parle d'ambition, quand on parle de label régional et national, l'objectif pour nous, ce n'est pas une mise sous cloche du territoire, mais c'est de dire à nos amis argonnais, c'est de dire demain, si on n'a pas ensemble une ambition qui est fondée sur la reconnaissance de ce beau territoire, demain, malheureusement, on aura du mal à exister dans la conduite des politiques publiques régionales. Donc l'objectif maintenant pour nous, c'est de faire vivre cette marque libre de droit. C'est-à-dire que des acteurs du territoire qui vont pouvoir répondre aux objectifs d'écotourisme, qui vont avoir des projets qui se fondent sur l'entité argonnaise dans son ensemble, vont pouvoir bénéficier de l'usage de cette marque parce qu'elle est libre de droit et on ne la commercialisera pas. Et sinon, donc là, on vient donc d'évoquer la GTA qui pourra se faire, je suppose, à pied, à vélo, à cheval, en voiture, peut-être pas, c'est pas l'idéal, je pense pas. Ouais, c'est pas trop le truc. Ok, mais donc ça fait partie donc d'un des projets des animations du territoire. Oui. Vous pouvez m'évoquer d'autres projets qui sont ou seraient mis en place à l'avenir, s'il vous plaît? Oui. La deuxième action, c'est la mise en réseau des tiers-lieux. C'est-à-dire? Alors un tiers-lieu, ça va être un espace dans lequel de nombreux acteurs vont se retrouver pour essayer de mutualiser ensemble leurs compétences, leurs services, leur savoir-faire et vont coopérer. Et vont avoir des travaux communs qui vont pouvoir être bien en place. Donc il y en a 3 actuellement qui ont émergé de ce projet de territoire. Oui. Alors il y en a un sur Sainte-Menou. Sur Sainte-Menou, on va être sur un tiers-lieu qui va regrouper les acteurs de l'industrie, de la formation autour d'un centre dédié aux couleurs. Bertrand Cour a dû peut-être vous en parler, le centre Iris. Non, c'est un scoop pour moi. Voilà. Donc c'est un centre de recherche et d'innovation sur les couleurs qui va regrouper et fédérer des acteurs qui vont avoir un savoir-faire sur ces questions-là. Donc il y a de l'ingénierie, il y a de la recherche, il y a de la formation. Le deuxième, il est situé Clermont, Varennes en Argonne, et donc les acteurs territoriaux ont développé une démarche de tiers-lieu qui va permettre d'ouvrir le projet de l'éducation nationale à des acteurs socio-économiques du territoire, c'est-à-dire avoir des acteurs associés qui vont pouvoir travailler sur des objectifs complémentaires, et notamment la transition écologique par exemple est un thème qui a été appréhendé, la biodiversité, l'environnement, le lien avec les activités industrielles locales. Et le troisième tiers-lieu, c'est dans les Ardennes, autour de la tourbière des Bars. Et donc là, on est plutôt sur un tiers-lieu qui vise les services au territoire, l'agriculture, la culture, mettre en valeur les métiers artistiques et culturels. Je précise aussi au niveau des tiers-lieux, pour définir, tel que nous l'avons défini, ce sont des espaces de réflexion, de recherche et de développement, des espaces de ce qu'on appelle du coworking. Ok. Donc, on va mettre en réseau ces tiers-lieux. Donc à partir du moment où on imagine les mises en relation de ces développements socio-économiques, culturels, on peut mettre beaucoup de choses derrière, et bien on commence à travailler aussi ensemble
non pas uniquement sur le patrimoine et la destination touristique, mais également sur les objectifs socio-économiques. Économique, oui. Ça, c'est de la bonne puissance. Hein. Donc, on va y arriver. La notoriété de cette destination, c'est aussi défendre demain notre économie locale. Au-delà d'une ouverture des frontières départementales, je dirais que c'est aussi une ouverture des esprits qui est attendue afin que vraiment on soit ensemble. C'est Réunir, valoriser, développer.